السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons continuer la petite étude au sujet des nabis et des rasouls. Aujourd'hui, je vais présenter uniquement le résultat de l'étude. Sinon, ça serait trop exhaustif. Les versets, les numéros de versets ne sont pas cités, car ils se trouvent sur le tableau Excel que j'ai déjà présenté sur la vidéo des 26 messagers de Dieu. Donc je commence par définir un nabi. Un nabi, c'est celui qui a reçu un livre ou un feuillet révélé par Dieu. Je ne parle pas de qirtas, je ne parle pas de livre papier, je parle de l'idée, je parle d'un volume d'idées. Comme il ne peut pas garder le livre pour lui-même, il doit le diffuser, alors il devient automatiquement un rasoul. Tout nabi doit être considéré comme rasoul. Dans mon idée à moi, propre à moi, j'imagine la fonction de nabi comme un récepteur. Il reçoit la nouveauté, il reçoit un livre nouveau. 9 nabis sont explicitement et clairement cités dans le Coran. Il s'agit d'Idris, d'Abraham, d'Ishaq, de Yaqub, de Haroun, de David, de Yahya, de Jésus et de Mohammed alayhim salam. Rasoul, à l'opposé de Nabi, un simple rasoul qui n'est pas Nabi doit jouer surtout un rôle d'émetteur. Alors que le Nabi est un récepteur émetteur, le rasoul c'est essentiellement émetteur. Je ne dis pas qu'il n'est pas récepteur, car il doit aussi avoir autre chose que le livre. Il reçoit de la part de Dieu quelque chose. Un simple rasoul doit se référer à un livre antérieur. Le rasoul est choisi par Dieu parmi les gens de grande intelligence, de grande mémoire. Et Dieu donne des signes forts. Dieu donne des signes forts pour asseoir le statut. Et une grande guidance est inspirée à travers des visions, par exemple, ou tout autre moyen de communication entre Dieu et les hommes. 7 rasouls cités dans le Coran avec des mentions explicites. 7 envoyés sont cités explicitement. Il s'agit de Hud, de Salah, de Lot, de Joseph, de Shuaib, Ilyas et Yunus. Nabi, Rasoulun Nabiya. Rasoulun Nabiya, c'est des exceptions. Ils sont considérés aussi comme Nabi, mais surtout comme Rasoul. Dans ma compréhension, je dis bien dans ma compréhension, Rasoulun Nabiya, c'est comme un Nabi assisté. C'est comme un Nabi en doublure. Je donnerai l'image d'un copilote. C'est comme un copilote. Un Rasoul Nabiya doit en principe partager sa fonction avec quelqu'un d'autre, son père ou son frère par exemple, pour des raisons spécifiques. Ces raisons peuvent être physiques ou sociales par exemple.
Exemple, la responsabilité de récepteur est partagée par quelqu'un, comme Moïse qui a partagé sa fonction de récepteur et d'émetteur aussi. C'est à cause de son handicap de langue. 2 Rasulun Nabi, il s'agit d'Ismaël au verset 19-54 et de Moïse au verset 19-51. En conclusion, voici la répartition des 26 messagers en ensemble. Il y a en tout 12 nabis. 9 sont explicitement cités. 2, c'est des Rasulun Nabiya. Et Noé, il est implicitement cité comme Nabi à travers les versets 33-7 et 3-81. C'est lorsque on lit les 2 versets et on peut conclure facilement qu'il fait partie de la liste des Nabis que Dieu avait réunis pour le pacte. Il y a 7 envoyés qui sont à la fois cités à la fois comme Rasoul et comme Nabi. Il s'agit de Noé, d'Abraham, d'Ismaël, de Moïse, de Haron, de Jésus et de Mohammed. Il y a 7 envoyés qui sont cités uniquement comme Rasoul. Il s'agit de Houd, de Salah, de Lot, de Joseph, de Shuaib, Elias et Jonas. Je rappelle que les numéros sont sur le tableau Excel intitulé les 26 messagers. 7 envoyés sont cités dans le Coran sans préciser. C'est uniquement le nom. Il ne dit jamais s'ils sont Nabi ou s'ils sont Rasoul. Il s'agit d'Adam, de Job, de d'Al-Kifl, de Élisée, de Salomon, de Ezra et de Zacharie. Ces 7 envoyés sont naturellement des messagers, d'après moi, mais ce n'est pas explicite. Il n'y a pas de mention explicite pour trancher. Enfin, je termine par une remarque. Il y a un contexte de 7 versets de 6,84 à 90. Sourate Al-An'am 84-90. Beaucoup de gens dans les forums, y compris les Américains, utilisent ce listing pour parler de Nabi, alors que on peut le reprendre. Moi, je ne vous apprends pas à lire. Prenez à l'intérieur de ces 7 versets, prenez le 6,87 et le 6,89, qui sont presque consécutifs. Vous allez voir que ce que dit le 6,89 au sujet de l'écriture, de la sagesse et du don de prophétie, c'est en rapport avec le 6,87, c'est parmi les ancêtres et les descendants. Il a cité une liste et ensuite il dit parmi les ancêtres de ces gens-là et les descendants de ces gens-là. J'ai donné, donc c'est très général. Je n'utilise pas ce contexte pour déterminer s'il y a des nabis ou des rasoul. Il est très délicat ce contexte à utiliser pour tirer des conclusions. Enfin, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons continuer jusqu'à la fin, c'est-à-dire parler de toute une série de gens qui se disent messagers de Dieu, qui apportent quelque chose. Nous allons mathématiquement et logiquement analyser la situation pour éclaircir, Inch'Allah, la situation. Merci encore. Wassalam wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.